Bonjour, nous sommes au jour 22. Si on suit l'ordre, nous sommes mardi. Nous sommes toujours dans notre Cléo et nous allons toujours travailler notre stratégie de lecture. Cette fois-ci, on va même en ajouter une petite, celle des yeux hélicoptères. Comme de fait, quand on lit quelque chose, notamment une histoire, je vous fais toujours regarder les images, les illustrations en tout premier. Ça permet, en regardant les illustrations, déjà d'ouvrir nos tiroirs. OK ? Dans l'exercice du Cléo à la page 12, nous sommes sur le 3e exercice de la page, et tu vas voir, on nous a mis une toute petite illustration. Et on va partir de ça. OK ? Si tu es prêt, on continue. Si tu n'es pas prêt, avec ton fluo, ton crayon, ton Cléo ouvert à la page 12, tu appuies sur pause et puis tu reprends la vidéo par après. OK ? C'est parti. Sur notre Cléo, nous avons ceci comme illustration. OK ? Je vais te demander de me répondre. Même si je ne suis pas là pour entendre tes réponses, j'aime bien que tu participes et que tu parles. C'est important. Que vois-tu ? Ok, on voit une fenêtre. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette fenêtre ? Tout à fait. On voit que la fenêtre, eh bien, il y a une vitre de cassée. Ah ben ça alors, à ton avis, qu'est-ce qui a pu arriver ? Oui, on a peut-être lancé une balle, un ballon, ou un caillou, ou il y a peut-être eu du vent, la fenêtre s'est refermée trop fort, une branche d'arbre, tout à fait. Ou encore, oui, il y a quelqu'un qui est peut-être venu casser la vitre en le faisant exprès. Ok, en faisant cette activité comme ça, tu as vraiment déjà ouvert une panoplie d'hypothèses, de tout ce qui pourrait arriver. Je vais prendre maintenant le texte. De nouveau, on va devoir chercher ce qui est caché dans le texte. On va lire les deux questions, ça va déjà ainsi aiguiller notre lecture. La première question qu'on va devoir répondre par après, que s'est-il passé ? On va devoir donc imaginer ce qui s'est passé dans ce tout petit texte. Et deuxième chose, on va te demander qui, tu vois la lettre Q, qui demande d'appeler la police. Qui demande d'appeler la police ? Ah, ça aiguille un peu notre activité. On parle de police. Tu avais ouvert tes tiroirs. Si c'est un simple ballon qui est venu casser la fenêtre, je pense qu'on n'appelle pas la police. D'accord ? Ça va t'aider pour te guider et pour améliorer ta lecture. Comme à chaque fois, on prend son fluo, on fait une pause et on met au fluo tous les petits mots que l'on sait lire rapidement. Tu fais pause, c'est parti. Et on y va. Tu as donc mis les mots en fluo, les petits mots faciles à lire. Certains sont, je pense, plus compliqués, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. On y va. Tu lis en même temps que moi et tu suis la lecture avec ton doigt ou avec ton crayon. Oh, non. Regarde. Tu te rappelles le gu ? Regarde. La vitre est cassée. Ah ben oui. Casse. On a les deux S, ça fait le son S. Donc est cassée. Ben, on se rappelle, la vitre est cassée. Je continue. Et la télé a disparu. Disparu. On relit. Et la télé a disparu. On continue. Et tout, le S on ne le dit pas, mais, ce mot-ci est un peu plus compliqué, je vais mettre mes lunettes. Bijou. Et il y a un X qu'on n'entend pas. Bijou. Et tous mes bijoux aussi. Vite, appelle la police.
Ok, à ton avis, que s'est-il passé? Tu fais une petite pause, tu essaies de l'écrire et on corrige tout de suite après. Que s'est-il passé et qui demande d'appeler la police? Tu l'écris au crayon, comme ça si tu as fait des fautes, on pourra les corriger par après. On y va pour la correction. Que s'est-il passé? Eh bien oui, il y a eu un vol, un voleur, un vol. Ou on pouvait écrire aussi un voleur. Les deux réponses sont bonnes. Qui demande d'appeler la police? Ah là, on est attentif. La personne qui demande d'appeler la police, c'est celle-ci. Vite, appelle la police. Et je retourne un tout petit peu en arrière et cette personne dit « Et tous mes bijoux aussi ». Donc il y a une personne qui a dit que la télé avait disparu, on voit le tiret. Et il y a une personne qui dit que les bijoux sont partis. Alors dans une famille, qui a le plus de bijoux? Eh bien en général, c'est la dame. Donc qui demande d'appeler la police? La dame, la maman, la femme, tout ça est correct. Ok? On va reprendre les indices que tu dois entourer.